Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce nouvel épisode de Manga Café News. Vous le savez, votre seule émission quotidienne sur l'univers, l'actualité des mangas, des animés et de la culture otaku en général. Et aujourd'hui, encore une fois, que des news croustifondantes. Avec le nouveau manga de Koji Tabe, un nouveau manga aux éditions Komiku qui a l'air fortement intéressant, le planning des animés de Netflix pour le mois de février, une nouvelle Nendoroid Pokémon qui va plaire aux fans de épée et bouclier, le film Demon Slayer qui ne s'arrête pas de progresser, et on va regarder ça ensemble, un nouveau visuel pour Shingeki no Kyojin pour la saison 4, mais qui potentiellement annonce au final une seconde partie de l'animé de la saison 4, et comme d'habitude, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News. Et bah c'est maintenant. Hier justement en live, suivez-moi sur Twitch pour pouvoir en discuter. On parle souvent de manga malgré que je joue aux jeux vidéo. On parle de manga et on parlait de femmes badass. Et ben justement, en parlant de femmes, d'héroïnes féminines dans l'univers du manga badass, c'est vrai qu'il y en a peu, mais pour le peu qu'il y ait, elles sont badass. Et bien justement, le nouveau manga de Koji Tabe va parler d'héroïnes badass. Oui, vous connaissez peut-être le mangaka Koji Tabe, peut-être. Mais ses œuvres sont à la fois sulfureuses, comme Spinosauros Sniper, et le hentai, le masque des tentations. Oui, ce monsieur a fait aussi des hentai. Depuis la semaine dernière, l'artiste est de retour avec une œuvre qui revisite le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale, mettant en premier plan la jante féminine. Intitulée Onna Niken Koden Shura, la série se déroule dans les années 50, après une grande guerre qui a provoqué un changement démographique, le Japon étant majoritairement peuplé par des femmes désormais. En même temps, le pays est occupé par l'armée américaine. Dans ce contexte s'illustrera une figure de révolte, l'intrépide Shura. Le titre a démarré vendredi dernier, le 19 février, sur l'application Line Manga. En France, justement, Spinozo Sniper est disponible chez Meian dans la collection Daitan. Voilà. Et le masque des tentations est disponible chez Hot Manga. Évidemment, c'est de la lecture réservée aux adultes pour le second titre. Mais en vrai, c'est assez sulfureux, mais en vrai, Ogrit aussi est extrêmement sulfureux et j'adore. À voir, ça peut être fortement intéressant, ce côté un peu après-guerre où on voit, parce que le visuel donne vraiment envie en fait, ces femmes seules, délaissées, hein, les hommes sont morts, qui se retrouvent avec le pays occupé et qui vont sûrement devoir se débarrasser des soldats américains qui sont sûrement là en train de se dire les petites japonaises elles sont à nous, voir des geishas samouraïs découpés du soldat américain. Ça me parle bien, ça me donne vraiment envie, ça a l'air vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je vais suivre ça avec attention parce que ça m'a l'air fortement intéressant. Un nouveau manga va arriver chez Komiku Édition, Les Tisserands de la Vérité. Ça fait un petit moment que les éditions Komiku n'ont pas annoncé de nouveaux mangas depuis The Ancient Magus Bride. Mais maintenant, ça y est, l'éditeur commence enfin avec son premier titre de l'année 2021, Les Tisserands de la Vérité. De son nom original Mado no Kaifu, ce manga adapte un light novel de Sakura Sato, inédit en France et en cours au Japon depuis 2016 aux éditions Sogensha. La version manga a été confiée à Hiro Ineduka, dont c'est la toute première série, et publiée depuis 2019 dans le magazine Comic Blade, des éditions Mag Garden, avec actuellement 2 tomes au compteur. L'éditeur nous promet ici une relation maître-élève complexe et bouleversante dans un monde où la magie est peu tolérée. Un mage expérimenté et un jeune garçon chahuté par la vie vont devoir repousser les limites de leur pouvoir face au danger, mais aussi apprendre à se connaître et à s'apprivoiser entre les relations conflictuelles et la confiance s'installant peu à peu. Sortie du premier tome le 25 mars au prix de 7,99 €. Donc, bon, ça me fait beaucoup penser à L'Apprenti Sorcier, un roman qui est sorti en film d'ailleurs, un roman que j'apprécie énormément. Ça me fait beaucoup penser un petit peu à L'Apprenti Sorcier. Par curiosité, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et puis bon, c'est une petite nouveauté, une petite nouvelle série qui, ma foi, n'a pas l'air très très longue pour l'instant. Donc
affaire à suivre comme d'habitude. Ah, Netflix. Netflix et les animés, c'est pas forcément une grande histoire d'amour pour beaucoup. Même pour moi. Mais dites-vous que 2 nouvelles séries vont rejoindre le catalogue de la plateforme Netflix en France. Tout d'abord, l'adaptation de Sky High Survival qui s'appelle High Rise Invasion. Donc c'est l'animé qui est l'adaptation du manga Sky High Survival qui va arriver à partir du 25 janvier. Mais il y a aussi la série déjà plus ancienne mais bien connue, Tiger and Bunny, qui va sortir le 28 février sur Netflix. Tiger and Bunny, bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Vous connaissez, Sky High Survival aussi, mais en tout cas ces 2 animés arrivent pour la toute fin février. Mais Netflix, on attend encore la saison 2 de Beastar, hein. C'est dommage quand même qu'on soit obligé de la voir sur des sites illégaux, hein. Vous perdez beaucoup de monde Netflix. J'espère que vous n'allez pas nous faire la même pour Shaman King. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais les Nendoroid? Oui? Eh ben je vous le dis encore. Et vous avez vu, c'est Rosemary, la waifu préférée des fans de Pokémon épée et bouclier. Là, peut-être potentiellement, on ne sait pas, l'amoureuse secrète du héros de épée et bouclier. Eh bien, Rosemary arrive en Nendoroid avec son petit Morpeko. Ouais, elle arrive avec son petit Morpeko, tout mignon, tout choupi, tout doux. Voilà. Alors, de ce que je vois, il n'y a pas Morpeko en mode vénère. Il y a juste Morpeko classique, il n'est pas en mode vénère, ce qui est dommage. Bon, en vrai, ça aurait fait 2 Morpeko dans le truc. Donc peut-être un peu trop de matos. Mais voilà, comme d'habitude, vous avez différents visages, différents éléments pour changer Rosemary. Personnellement, si je devais avoir Rosemary, je la laisserais comme ça, avec la Sombre Ball et Morpeko. Ça va très bien. Bref, pour tous les amateurs de Pokémon, et il y a de très belles Nendoroid dans l'univers de Pokémon. On le sait par exemple avec Cynthia, Red, Blue, il y a Sacha, enfin il y a beaucoup de bonnes Nendoroid. Et cette fois c'est au tour de Rosemary d'arriver dans la collection des Nendoroid Pokémon. Et moi je trouve ça plutôt pas mal, même si c'est pour moi un perso OSEF sur 20. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles Nendoroid. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de Demon Slayer. Eh bien figurez-vous que le film Demon Slayer, le train de l'infini, qu'on n'a toujours pas en VOSTFR, a eu une nouvelle augmentation de 25% au box-office japonais la semaine dernière. Il a rapporté en tout 37 milliards 700 millions de yens. 37 milliards. Je vous laisse le temps que ça monte au cerveau pour que vous vous rendiez compte un peu la somme. Tout le staff derrière Demon Slayer est assis sur un putain de gros paquet d'oseille. C'est assez dingue de se dire qu'un film d'animation fait autant de fric en si peu de temps. C'est malgré tout un putain de record. Et je devais vous en parler. Un nouveau visuel pour l'attaque des Titans saison 4, c'est celui-là. Alors, pourquoi un nouveau visuel? On arrive normalement plus de la moitié de l'animé de la saison 4, puisque normalement elle se termine le 9 avril. Il y a soi-disant 12 épisodes, on est déjà au 9e épisode. Ça sert à rien de refaire un visuel. Eh bien la rumeur court, et elle court plus vite que le titan cuirassé. Oui, l'animé ne va pas être rushé, car par rapport au scan, il y a un monde, il va manquer quelque chose. Ils peuvent pas se permettre de passer à côté d'autant de choses en sachant que les 2 derniers épisodes qui sont sortis mettent en place l'écriture, la psyché et tout l'univers de cette saison et les enjeux finaux, que ça soit pour les Eldiens ou les Mars. On peut pas tout stopper et tout finir en peu d'épisodes qui restent. Donc la rumeur court que cette affiche, ce visuel, n'est en fait que le visuel de la partie 2 de la saison 4. Et on espère fortement qu'il y ait une partie 2 à cette saison 4, parce que si
la saison 4 se termine dans 4-5 épisodes, par rapport au manga, ça serait extrêmement rushé, ça serait extrêmement dommage de foirer autant, alors que cette saison 4 est tout bonnement incroyable et très bien rythmée et très bien écrite. Donc on prie, et de toute façon, je vous l'avais déjà dit, c'est même sûr, il y aura une partie 2 à Shingeki no Kyojin saison 4. À voir, allez, comme d'habitude, affaire à suivre. Vous le savez, comme d'habitude, on termine par les sorties manga du jour. Et aujourd'hui, il y a de très très bonnes sorties, comme tous les mercredis. Et on commence chez Panini Manga avec Senseiya épisode G, Assassin, le 16e tome. Le tome 3 et 4 de Sido et le tome 19 de Trinity Seven. Chez Nobinobi, on a le one-shot Le Peuple Loup. Et on passe chez Delcourt Tonkam avec le 4e tome de Haruyu Fureta de 0 à Hero. Maintenant chez Soleil Manga, le 6e tome de Chocolate Vampire, le 13e tome de Gambling School, le 9e tome de Gambling School Twinks, le 2e tome de Moi Sherlock et le 2e tome de Vlad Dracula. On termine avec les éditions Kazé avec le 11e tome de Hell Paradise et le 42e tome de la génialissime série Initial D. Oui, Initial D c'est génial, c'est long, mais c'est génial. Je m'en fiche, c'est ma jeunesse. Oui, Initial D, c'est trop bien. Bref, encore une fois, de très très bonnes news. Dites-moi ce qui vous a, la news qui vous a le plus plu là. Ce serait bien qu'on instaure ça, tiens. Hein, pour le commentaire, le référencement, le pouce, tout ça, tu connais. Vous êtes très actifs, ça se voit, je le vois dans tes statistiques et ça me fait extrêmement plaisir que ce format vous plaise autant. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quel manga vous allez acheter aujourd'hui, par exemple, mais aussi quelle news vous a le plus plu ou vous a plus intéressé. En attendant de vous lire, on se retrouve demain, 7h du matin, comme d'habitude. Prenez soin de vous et passez une agréable journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.